l'évolution nous a tellement joué dans la tête, nous a fait nous comporter selon des schèmes invincibles qui faisaient des fois notre affaire quand ça correspondait à toutes sortes de décisions puis de souhaits et qui ne faisaient pas notre affaire aussi, évidemment, parce que il y avait une frustration de fond. Et aujourd'hui, ce désir et cette peur sont là face à cette nouvelle, ce nouveau contenu de nos journées qu'on regarde nous arriver dessus avec la mémoire de ce désir et la mémoire de cette peur. Alors, la mémoire de la peur est très présente. On s'aperçoit qu'on a consenti à une vaste machination, une vaste, comment dire ça, répression, et bon, dans le sens qu'on se faisait dire qu'on était dans le libre arbitre, et puis c'était vraiment autre chose qui se passait. Alors, donc, la peur est évidente que on se dit là, cette fois-ci, là, no way, je suis puissant, intelligent, conscient, je prends les rênes. Et donc on se bat contre le double, contre l'astral, les entités, les mémoires, les émotions. Par ailleurs, des fois, toute cette nouvelle destinée fait notre affaire parce que on sent justement qu'on est plus puissant, etc., qu'on est plus décidé, qu'on est extraordinaire dans notre côté Hulk qui sort de la fleur, la petite fleur. Fait que, ouais, ça fait notre affaire. Puis là, cette impression-là, on veut la voir se répéter. On veut la voir se confirmer. On veut la voir s'épanouir, s'installer. Et mettre un stop à l'autre impression. De plus encourir l'autre impression. De plus s'exposer. De plus... On veut plus nous exposer. Les prénoms personnels, les pronoms. Bon. Si on avait un prénom par pronom, ce serait bien. Tu sais, ce serait comme toutes les entités qu'on a dans la tête avec des prénoms. Mais bon. Donc, c'est normal qu'on ait ce désir qui nous habite, désir d'être reconnu, puis d'être reconnu le lendemain qu'on a été reconnu. On a des attentes. Puis on a aussi des attentes négatives, des inquiétudes, parce qu'on voit que dans ce nouveau scénario, on est à fleur de peau et on se sent traqué, puis persécuté, puis quelque part, notre peur de la vie est plus à vif. On est devenu des écorchés vifs de la vie parce que le contact avec la vie vient direct dans notre sensibilité
d'écorcher. Ça pour dire quoi? Hi, darling! Allô, chérie. Et pour dire que la vie amène ce qu'elle amène et qu'on va finir par consentir à cette nouvelle vie, mais au début, ça peut être un consentement spirituel, ça peut être le contraire, une résistance, puis tout ça va s'ajuster, va s'éroder au fil des souffrances psychologiques. Il n'y a rien comme goûter à une disparition de souffrances psychologiques pour devenir addicté puis dire oh, c'est merveilleux quand c'est plus psychologique, quand c'est plus mémoriel, quand c'est plus polarisé entre la résistance puis le consentement spirituel. Le consentement spirituel, à un moment donné, il débarque chez moi. Ce qui lui a survécu, c'est un complexe de persécution, une paranoïa. Donc, beaucoup de surexcitation, de surinterprétation pour me défendre, de façon préventive, pour prévenir les coups. Encore une chose qui débarque, mais c'est extrêmement graduel, à coup de dégustation. À mesure qu'on goûte à l'avenir, comme des previews, des bandes annonces qui nous donnent le goût de voter pour cette configuration-là. Mais tous ces goûts-là, de toute façon, sont accessoires, je crois, j'en sais rien, parce que je continue avec la théorie que l'ego décide de rien. Alors quand bien même qu'il vote pour le réel, puis contre l'irréel, ça se fait tout seul. C'est pas l'ego, c'est la purification de l'ego en tant que canal qui fait que il y a de plus en plus d'intelligence qui passe à travers lui. Donc, ce qui sort de l'ego de manière centrifuge, irradiante, c'est de plus en plus intelligent, pas de façon linéaire.